retrouvons aujourd'hui à l'auditorium de la primature pour cette conférence de presse devenue désormais un rendez-vous traditionnel. À l'instar des précédentes conférences de presse, nos échanges porteront sur un thème qui traduit les grandes ambitions du président de la République pour notre pays. Le thème de ce jour est intitulé « En route pour l'émergence ». Nous avons choisi ce sujet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce thème constitue l'épine dorsale du programme de développement conçu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la prospérité de notre pays et le bien-être de nos populations. Vous vous rappelez en effet que depuis 2011, le président de la République a affiché son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il s'agit en réalité, outre une finalité de son action, d'une directive, d'un état d'esprit et d'une nécessité de développement durable et de prospérité partagée. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans la première année du second mandat du président de la République, dont le terme est fixé à 2020. Et 2020, c'est dans environ 4 ans. Mais 2020 se prépare aujourd'hui. Il est donc important de s'arrêter un instant pour apprécier le chemin parcouru et accélérer la mise en œuvre de ce qui reste à faire avant cette échéance capitale. La troisième raison, c'est que nous avons la conviction que nos compatriotes qui partagent cette aspiration s'interrogent, à juste raison d'ailleurs, sur les voies et moyens pour y parvenir. C'est notre devoir et notre mission de les informer régulièrement sur la stratégie et les actions identifiées et mises en œuvre pour atteindre ensemble ce bel idéal de développement. Enfin, la quatrième raison, c'est la tenue très réussie du groupe consultatif les 17 et 18 mai 2016 à Paris, avec le cadre du PND 2016-2020. Nous devions informer les Ivoiriens de ce grand succès qui confirme la pleine adhésion et la confiance de la communauté internationale en l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Oui, chères sœurs et frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous croyons que ce pays peut devenir un pays émergent parce que nous en avons les potentialités, les compétences et les ressources humaines nécessaires, aussi et surtout parce que nous en avons un président visionnaire, dynamique, efficace et déterminé. Avec lui, nous atteindrons cet objectif parce que nous le voulons ardemment, parce que nous y travaillons, parce que nos capacités nous le permettent. Ce qui fonde aussi notre conviction, c'est la qualité du chemin déjà parcouru depuis sa prise de fonction en 2011, et plus spécifiquement les nombreuses réformes et réalisations enregistrées dans le cadre du PND 2012-2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis journalistes et les membres des médias, vous connaissez tous maintenant les 3 principaux axes prioritaires qui ont constitué, sur la période 2012-2015, les piliers du premier mandat du président de la République, à savoir, premièrement, paix et sécurité, deuxièmement, réconciliation nationale et cohésion sociale, et troisièmement, reconstruction nationale et relance économique. Les nombreuses réformes opérées, les nombreuses actions et activités menées, les nombreux acquis obtenus et infrastructures réalisées au titre de ces 3 axes prioritaires ont déjà fait l'objet d'une large information tant à l'occasion de mes précédentes conférences de presse que pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Permettez-moi donc de n'en dire que quelques mots, quitte à développer certains aspects en réponse à vos éventuelles questions sur ce sujet. Je voudrais donc rappeler brièvement, au titre de la paix et de la sécurité, et sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, notre pays a aujourd'hui définitivement renoué avec la paix, la sécurité, la stabilité politique préalable à tout développement économique. C'est ce qui explique le retour de l'installation de nombreuses ambassades, organisations internationales et grandes multinationales, sociétés privées ou ONG internationales. En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, on peut souligner le dialogue politique avec les partis de l'opposition, les décisions de la justice ayant permis notamment la mise en liberté provisoire de nombreuses personnes détenues, le dégel de nombreux comptes bancaires,
On peut citer également le retour de 260 000 réfugiés sur les 300 000 identifiés au plus fort de la crise, soit environ 87%. La mise en place de la CDBR, puis de la CODARIV, la création tout récente d'un ministère dédié à la solidarité, à la cohésion sociale et à l'indemnisation des victimes. En matière de relance économique et de reconstruction nationale, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'outils performants de prospective et de planification sur le développement, notamment l'étude nationale prospective 2040 et le PND 2012-2015. Les réformes structurelles et sectorielles d'envergure mises en œuvre ont permis d'assurer la stabilité macroéconomique, avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur la période 2012-2015. Cette croissance a été essentiellement tirée par trois facteurs, à savoir l'évolution favorable des exportations, la croissance, la consommation finale et la très forte augmentation des investissements. Ces réformes ont valu à notre pays plusieurs reconnaissances internationales qui inspirent la confiance de la communauté économique et financière internationale, mais font aussi la fierté des Ivoiriens. Il s'agit, entre autres, des bons scores en matière de doing business, de la Banque mondiale, du MCC américain, de l'OGP britannique et de l'ITIE, entre autres. Avec le PND 2012-2015, la Côte d'Ivoire a notamment favorisé les investissements publics et privés. Ainsi, le taux d'investissement global a doublé sur la période 2011-2015, passant de 9% en 2011 à 20% en 2015. Comme vous le savez, ces investissements ont permis la nette amélioration de l'accès des populations à de nouvelles infrastructures économiques essentielles comme les routes et ouvrages d'art structurants, de même qu'en matière de santé, d'éducation, de logement, d'eau potable et d'électricité. Dans le même temps, les actions menées ont permis d'enregistrer une progression significative des revenus mensuels par personne active, tous secteurs confondus, qui sont passés de 30 000 francs CFA en 2008 à 84 000 francs CFA en février 2015, soit une hausse de 110% par rapport à 2008. Quant au taux de pauvreté, il est passé de 51% en 2011 à 33% environ en 2015, ce qui donne environ 1 million de personnes sorties de la pauvreté. En outre, l'accent particulier a été mis sur la rémunération, sur l'amélioration de la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État pour un montant global de 531,9 milliards de francs CFA. Mais aussi la hausse du SMIC qui est passée de 36 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. L'augmentation du pouvoir d'achat des paysans, notamment pour les producteurs de café, d'anacarde et de cacao qui perçoivent 60% du taux mondial de leurs produits. Il est à souligner que les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En raison de tous ces acquis et de bien d'autres encore que le temps ne nous permet pas de citer ici, les Ivoiriens ont massivement élu le président Alassane Ouattara le 25 octobre 2015 pour un second mandat de 5 ans avec un score de 83,66%. Ce scrutin transparent, ouvert et apaisé a montré au monde entier le profond attachement des Ivoiriens à la stabilité, à la démocratie et à la paix. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis des médias, c'est pour poursuivre ce travail de développement économique et social initié en avril-mai 2011 que la Côte d'Ivoire s'est dotée, sur l'instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, du nouveau PND 2016-2020, qui est la traduction de mesures et actions concrètes des 5 nouveaux axes prioritaires définis ci-après. Premièrement, le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance. Deuxièmement, la transformation structurelle de l'économie. Troisièmement, l'amélioration des conditions de vie des populations. Quatrièmement, la promotion de la jeunesse et de la femme. Et enfin, cinquièmement, l'émergence des Ivoiriens nouveaux. Je voudrais présenter ces actes prioritaires dans leur grande ligne, dans la mesure où mes services tiennent à la disposition de la presse un document plus complet qui retrace dans le détail les principales actions identifiées. Premièrement, ainsi, au niveau du premier axe qui concerne le renforcement des institutions pour la paix
et la bonne gouvernance. L'ambition forte de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, est de réaliser une transformation rapide de notre système politique et institutionnel, économique et social, tout en travaillant au renforcement des liens d'amitié et de coopération avec les pays frères de la sous-région, dans le cadre de notre politique commune d'intégration, notamment au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. En outre, l'action publique sera davantage fondée sur la transparence et la réduction des comptes, en clair, sur la bonne gouvernance. Elle sera également axée sur la responsabilisation et la participation plus accrue du secteur privé et de la société civile. À cet effet, les avancées réalisées dans le système judiciaire seront renforcées, d'une part avec la création très prochaine, a été créée, mais la mise en place très prochaine, de la Cour d'appel de commerce, après la création du tribunal de commerce d'Abidjan, et d'autre part avec l'installation prochaine de la Cour des comptes. La loi organique de 2014 relative au code de transparence de la gestion des finances publiques permettrait également au gouvernement et à la société civile de renforcer la bonne gouvernance en matière de finances publiques. Ce processus de bonne gouvernance sera en outre consolidé dans le cadre des missions confiées à des instances telles que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et les inspections techniques des différents ministères. Le gouvernement mettra aussi un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents publics dans le cadre de la modernisation de l'administration pour permettre au secteur public d'être plus efficace et plus efficient. L'accélération de la dématérialisation des actes de procédure administrative par l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication, ainsi que la poursuite du renforcement de la décentralisation sont inscrites également au rang de nos priorités. Enfin, nous pensons que l'amélioration de l'inclusion sociale, la poursuite du dialogue politique avec l'opposition, le renforcement du dialogue social sont autant de facteurs qui permettront de garantir la stabilité politique et une croissance durable. En matière de sécurité, le gouvernement est toujours à l'initiative et dans l'action pour garantir sur l'ensemble du territoire la sécurité. Il entend ici poursuivre ses efforts pour répondre aux défis sécuritaires actuels, particulièrement pour deviner le terrorisme qui se tend malheureusement dans notre région ouest africaine. Je saisis la présente occasion pour m'incliner de nouveau devant la mémoire de toutes les victimes d'attentats terroristes du dimanche 13 mars 2016 à Grand-Bassam. Je tiens, au nom du président de la République et du gouvernement, à nouveau à rassurer les Ivoiriens et à leur dire que ceux que j'appelle les ennemis de la vie et du développement n'empêcheront pas la marche de la Côte d'Ivoire vers le progrès pour l'émergence en 2020 de notre cher et beau pays. Notre pays se donne les moyens de faire face à cette menace, bien entendu, en collaboration étroite avec les pays frères de la sous-région, ainsi qu'avec l'ensemble de nos partenaires. À cet effet, vous le savez, le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République a adopté récemment un plan d'action pour la lutte contre le terrorisme évalué à 80 milliards de francs CFA. Ce plan vise à renforcer les moyens de collecte, de traitement et d'échange d'informations, de mobilité de nos forces de sécurité partout sur le territoire national. Par ailleurs, le gouvernement amplifiera ses efforts en vue d'endiguer le phénomène des jeunes délinquants ou enfants en difficulté sociale, communément appelé microbes, même si ce mot ne correspond pas bien. Cela, non pas seulement par la répression, mais aussi et surtout par la rééducation et la réinsertion sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis des médias, en ce qui concerne le deuxième axe lié à la transformation structurelle de l'économie, elle est au cœur de notre stratégie pour l'émergence à l'horizon 2020. À ce niveau, notre politique industrielle sera orientée vers une plus grande transformation de nos produits de base par le secteur privé national et international. Ainsi, à titre d'exemple, pour le cacao, il s'agit de porter la première transformation actuellement de 33% à au moins 50% de la production de fèves de cacao à l'horizon 2020. Cette mesure, prise en concertation avec l'ensemble des broyeurs installés en Côte d'Ivoire, devrait permettre de porter le volume des fèves transformées de 560 000 tonnes à 837 000 tonnes, voire 1 million de tonnes à l'horizon 2020. S'agissant de l'anacarde,
L'option est de nous engager résolument dans l'industrialisation afin de parvenir à un taux de première transformation de 100% à l'horizon 2020. Dans le même temps, nous voulons asseoir un leadership industriel dans la fourniture de produits transformés à forte demande ou à fort potentiel comme la fabrication d'articles d'aliments, de voyage, de maroquinerie, de chaussures, de préparation pharmaceutique, de produits chimiques, de savons et détergents, de petits outillages, etc. Nous encourageons les PME et PMI à saisir ces opportunités. À l'image des pays émergents, cette industrialisation, soutenue par l'innovation technologique, notamment les TIC, permettra un transfert massif d'emplois formels vers le secteur industriel en plein essor et vers le secteur tertiaire, en particulier le tourisme. À ce propos, d'ici 2020, seront construits à Abidjan de nombreux réceptifs hôteliers de haut standing, grâce notamment au programme d'aménagement structuré du plateau, à la cité, à l'aménagement de la baie de Cocody, à la réalisation de programmes structurants du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan en abrégé SDougar. Le gouvernement a aussi mis en place un vaste programme d'infrastructures structurantes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports et télécommunications, qui vise avant tout à soutenir la production industrielle, à améliorer la compétitivité sur toutes les chaînes de l'économie et à asseoir sa position de hub sous-régional. En matière d'investissement, notre stratégie devrait permettre de passer d'un taux d'investissement de 20% du PIB en 2015 contre 8,9% en 2011, environ 23,4% en 2020. C'est le minimum. Dans cette perspective, l'aménagement du territoire comme instrument de base de l'inclusion géographique de la croissance est d'une impérieuse nécessité pour l'émergence. Je note qu'elle est prise en compte à travers les pôles économiques compétitifs pour le développement spatial du territoire qui fait actuellement l'objet d'une étude spécifique. Les réformes structurelles et sectorielles de notre économie seront accélérées pour accroître le rythme des investissements directs étrangers, on abrégé les IDE, dont le potentiel est encore élevé. Notre objectif est de faire figurer la Côte d'Ivoire au plus tard en 2020 parmi les 50 pays ayant le meilleur environnement des affaires au niveau mondial, dans le cadre du business de la Banque mondiale. Rappelons que la Côte d'Ivoire est passée du 177e rang en 2011 au 142e rang en 2015. De plus, le financement de l'économie et notamment des PME-PMI par un système bancaire et financier à la fois efficace et compétitif, permettant une bonne intermédiation financière, surtout entre les investisseurs et les épargnants, est, me semble-t-il, d'une importance capitale. La Côte d'Ivoire est engagée à faire les réformes nécessaires et encourager la prise de décisions communautaires au niveau de l'UEMOA pour donner davantage de flexibilité au système financier régional. Déjà, l'adoption depuis décembre 2015 d'une loi sur le crédit bail participe de ce processus de facilitation du financement des PME-PMI. Le gouvernement est engagé à poursuivre la réforme du secteur financier pour le rendre plus intégré dans toutes ses composantes afin de répondre efficacement aux besoins de financement de l'économie. Dans cette dynamique, la finance numérique, notamment le mobile banking, pourra faire jouer un rôle plus fort dans le renforcement de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la transformation de l'économie nécessite la conquête de nouveaux marchés, en s'appuyant sur le marché sous-régional. Dans ce contexte, l'accélération et l'intensification de l'intégration régionale au sein de l'UEMOA, qui comporte, vous le savez, 8 pays, avec un marché de plus de 100 millions d'habitants, et de la CEDEAO, qui réunit 15 pays avec plus de 300 millions d'habitants, est indispensable pour améliorer le commerce intra-régional et l'accès efficace aux marchés mondiaux. Enfin, le développement des compétences associées à l'éducation permanente entre la formation et l'emploi pour répondre aux besoins des entreprises est nécessaire pour accompagner l'objectif de transformation de l'économie. À cet effet, l'accent sera mis notamment sur les formations techniques et professionnelles, afin d'offrir au secteur industriel et tertiaire la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. Déjà, le gouvernement a adopté un programme de construction de 11 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle pour un montant de 53 milliards de francs CFA.
vont s'y ajouter 8 nouveaux établissements à construire pour un coût d'environ 47 milliards de francs CFA, sur lesquels certains de nos partenaires se sont déjà engagés. Je voulais les remercier. Mais aussi sans compter le programme de réhabilitation de 102 établissements existants pour lesquels 101 milliards de francs CFA sont à rechercher. Donc je les regarde, on verra par la suite. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le troisième axe touchant l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, je peux vous assurer qu'il constitue une des grandes priorités d'action gouvernementale sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cet égard, je voudrais relever les efforts réalisés et en cours dans le cadre de l'inclusivité de la croissance. D'abord, l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, la CMU, qui sera rendue effective d'ici fin 2016, début 2017. Deuxièmement, en outre, va être mis en œuvre le programme des filets sociaux pour les populations les plus vulnérables, qui bénéficient d'ailleurs des financements de 22,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Mais il faut mentionner aussi le programme de logement social, pour lequel l'État a fait des efforts importants, en finançant notamment les travaux de VRD, voirie et réseaux divers, pour plus de 35 milliards de francs CFA. À cet effet, le gouvernement attend bien sûr des opérateurs une accélération du rythme de production de ces logements. Quatrièmement, la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale, en abrégé PRONER en 2020, avec l'électrification déjà de 1250 villages de plus de 800 habitants, déjà réalisés sur la période 2011-2015, et 750 sont prévus à fin 2016. De plus, tous les villages d'au moins 500 habitants seront électrifiés à fin 2017. Le PRONER est couplé, vous le savez, avec le programme d'électricité pour tous, en abrégé PEPT, permettant l'accès à l'électricité aux populations rurales et périurbaines pour environ actuellement 1 200 000 personnes à faible revenu. Ce programme permet à ces personnes de payer seulement 1 000 francs CFA pour le kit d'abonnement PEPT, le solde du prix s'effectuant à travers des achats d'énergie sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans. Cinquièmement, la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, est effective depuis la rentrée scolaire en cours, ayant d'ailleurs occasionné un taux d'accroissement de 14% des effectifs du préscolaire, une augmentation de 7% des effectifs du primaire et une hausse de 10% des effectifs du secondaire. Quant au taux brut de scolarisation, au primaire, il est passé de 87,8% en 2011 à 95,4% en 2015. Au niveau du secondaire, ce taux est passé pour le premier cycle de 39,7% en 2011 à 58,4% en 2016. Mais ce taux est resté stationnaire au second cycle à 29,4%. C'est aussi le lieu d'indiquer qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les effectifs des étudiants dans les universités et grandes écoles sont passés de 80 837 en 2011 à 192 842 en 2015, soit un accroissement de 139%. Plus globalement, la construction d'infrastructures sociales et d'équipements de base en appui à une offre de services publics de qualité, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau potable, de l'assainissement, participeront à la redistribution des fruits de la croissance. Quatrièmement, au titre du quatrième axe prioritaire lié à la promotion de la jeunesse et de la femme, le gouvernement veut renforcer ses efforts en faveur des couches de la population particulièrement chère au cœur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ces efforts visent particulièrement la création d'un ministère spécifiquement dédié à la promotion et à l'emploi des jeunes, ce qui est déjà fait, la création d'emplois durables, deuxièmement, au profit des jeunes, et le développement d'initiatives en faveur de l'auto-emploi. Sur ce point, vous permettez de dire que déjà de 2011 à 2015, près de 110 000 jeunes ont pu bénéficier d'un accompagnement direct vers l'insertion à travers les stages, l'apprentissage, la réqualification, les formations pratiques de courte durée, les TIMO, aussi les activités génératrices de revenus. Pour aller encore plus vite et toucher le plus grand nombre de jeunes, le gouvernement a créé, vous le savez, l'agence Emploi Jeunes, par fusion de toutes les structures et fonds existants avant. Cette agence bénéficie d'une dotation de soutien
de 16 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016, dont 10 milliards consacrés aux opérations directes en faveur de l'emploi des jeunes. En outre, la mobilisation de certains de nos partenaires pour l'emploi des jeunes sur la période 2016-2020 est encourageante, avec notamment l'assistance de la Banque mondiale à travers le PGDEC 2, appelé le PGDEC 1, pour un montant de 25 milliards de francs CFA, de la France dans le cadre du CDD 2, à hauteur de 22 milliards de francs CFA, de la Banque africaine de développement, la BAD, dans le cadre du projet TIMO-BAD 2, de l'ordre de 1,81 milliard de francs CFA, pour citer tous ces trois exemples. Indépendamment du rythme normal de création d'emplois lié à la dynamique économique, la stratégie mise en place devrait permettre d'insérer professionnellement environ 601 000 jeunes sur les 5 années à venir, soit un effectif annuel autour de 120 000 jeunes par an. La généralisation, troisième point, des programmes de service civique et de volontariat au profit des jeunes. Ce sens du service civique et du volontariat de nos jeunes pourra se manifester fortement, vous le savez, lors de la 8e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et qui réuniront 4000 jeunes athlètes, créateurs et artistes en provenance de 80 pays. Nous préparons donc activement cet important rendez-vous de la jeunesse, creusé de partage et de solidarité, de promotion des jeunes talents et d'échange d'expériences. Il en est de même pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2021. Un autre rendez-vous important qui, comme vous le savez, sera organisé en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la promotion des femmes, le gouvernement mettra l'accent sur le renforcement de leur rôle dans tous les secteurs de la vie de notre nation, afin de les associer pleinement au développement politique, économique, social et culturel de notre pays. La poursuite et le renforcement du développement des activités génératrices de revenus au profit des femmes, notamment à travers le FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, tout en accordant une attention particulière à la lutte contre les violences dont les femmes sont victimes, permettront donc d'améliorer la situation des femmes. Ces actions, je le dis, visent à renforcer le rôle de la femme dans la société ivoirienne et à réduire sa vulnérabilité. Enfin, au titre du 5e axe prioritaire lié à la promotion des Ivoiriens nouveaux, il s'agit d'œuvrer pour un changement des mentalités, de promouvoir l'esprit civique et de cultiver les valeurs comme l'excellence, l'intégrité, le sens de la responsabilité, l'assiduité, la ponctualité, entre autres. C'est une exigence pour assurer la pérennité de nos acquis. Dans notre évolution vers la transformation du pays, l'Ivoirien nouveau est aussi celui qui, s'associant pleinement à la vision du président de la République, est prêt à s'engager dans la compétition internationale ouverte par la mondialisation et à en saisir surtout les opportunités et non à se préoccuper ou à craindre uniquement les menaces. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour réaliser la grande ambition du président de la République, le gouvernement vient d'organiser la réunion du groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020 à Paris les 17 et 18 mai 2016. Ce plan s'appuie sur une croissance économique annuelle moyenne de 8,7% sur la période de référence est évalué à 30 000 milliards de francs CFA, dont 11 284 milliards de francs CFA d'investissement public et 18 716 milliards de francs CFA d'investissement privé. À l'issue de cette rencontre fort réussie, le bilan se présente comme suit. Au titre des financements publics, sur la besoin de financement de 4 425 milliards de francs CFA, soit environ 8,8 milliards de dollars, le montant total des annonces des partenaires s'élève à 7 700 milliards de francs CFA, soit 15,4 milliards de dollars, soit presque le double de l'objectif de mobilisation visé. Il est à signaler que ces engagements ne prennent pas en compte la contribution financière de certains pays, comme la République populaire de Chine, qui ont souhaité d'ailleurs que leur financement ne soit pas intégré immédiatement au montant, ne sera intégré d'ailleurs qu'après leur adoption par les voies légales de leur pays, notamment par leur Parlement. En ce qui concerne le secteur privé représenté par plus de 200 investisseurs provenant d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique, les intérêts exprimés par les opportunités d'investissement présentées s'élèvent à 9 500 milliards de francs CFA, soit 19 milliards de dollars.
US. Pour rappel, au titre du groupe consultatif 2012-2015, la Côte d'Ivoire avait mobilisé pour les projets publics 4 328 milliards de francs CFA contre un montant recherché de 2017 milliards de francs CFA, soit plus du double. Concernant le secteur privé, les intentions d'investissement avaient atteint 4 260 milliards de francs CFA pour 5 324 milliards de francs CFA projetés, soit autour de 80%. Mais on en parlera certainement tout à l'heure. Comme par le passé, notre action de promotion des potentialités économiques se poursuivra notamment avec des forats comme le Forum Investir en Côte d'Ivoire, ICI, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, le SARA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de la NACAD, CIETA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, etc. Dans la même dynamique, le gouvernement organisera à Abidjan, d'ici la fin de l'année, un forum sur la compétitivité qui permettra d'approfondir les discussions entamées avec le secteur privé en marge du groupe consultatif en vue de définir un cadre d'opérationnalisation des opportunités identifiées au cours de cette discussion. Chers amis des médias, nous avons foi dans les capacités des Ivoiriennes et des Ivoiriens à relever le défi d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, qui n'est pas le premier défi réussi de notre chère Côte d'Ivoire et de notre histoire commune. C'est dans l'Union, la discipline et le travail, avec une équipe gouvernementale dynamique et dévouée, autour du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, que nous y parviendrons tous ensemble. Oui, nous pouvons parvenir à l'émergence par une croissance forte et inclusive, une lutte acharnée contre la pauvreté, une prospérité de plus en plus partagée en vue d'un développement humain élevé et durable dans notre pays. 2020, c'est bientôt. 2020, c'est demain. En route donc pour l'émergence. Je vous remercie de votre attention.